Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier update lecture du mois de juin. J'ai très bien lu pour ce mois de juin, j'en suis très contente. Là il s'agit d'un dernier update lecture avec un DNF, une petite nouvelle et le dernier tome du cycle 6 de la guerre des clans. J'espère qu'il va vous plaire et on commence dès maintenant. Pour le premier livre, nous allons parler du coup de la guerre des clans. Ce cycle 6 s'appelle De l'ombre à la lumière et du coup le tome 6 s'appelle Au cœur de la tourmente et c'est toujours de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce tome, principalement, nous avons eu une très grande tension entre le clan de l'ombre et le clan du ciel. Pour une histoire de territoire parce que dans les précédents tomes il y avait eu un souci avec le clan du ciel et le clan de l'ombre. Je peux pas spoiler mais normalement vous comprenez à quoi je fais référence, ce qui a amené au fait qu'il y a un problème de territoire. Donc ils ont dû un petit peu se battre, si je puis dire. Donc voilà, donc cette tension, on l'a eu pendant presque la totalité du tome. Tout compte fait, ça c'est bien fini. Nous avons également eu un autre problème avec un chat empoisonné dont les guérisseurs n'arrivaient pas à guérir et surtout n'arrivaient pas à... Ils n'avaient pas beaucoup d'espoir. Ils pensaient vraiment qu'il allait mourir, tout compte fait. Spoiler, ils ont bien entendu réussi, mais c'était pas forcément gagné d'avance, surtout qu'avec la guerre des clans, on s'attend un petit peu à tout, donc j'avoue que moi aussi je pensais qu'il allait mourir. Tout compte fait, ils ont su le soigner, et en plus de ça, découvrir comment il était tombé malade et on a su que les guérisseurs faisaient fausse route étant donné qu'ils avaient des théories qui tout compte fait s'est avéré être fausses. Les chats se sont aussi demandé si le nouveau Étoile de Tigre serait comme l'ancien, si c'était une bonne idée que ce chat se fasse appeler Étoile de Tigre, puisque le premier Étoile de Tigre que l'on a connu, notamment dans le cycle 1, s'est avéré être un démon qui a fait énormément de mal à plusieurs clans, le clan de l'ombre, le clan du tonnerre, mais pas que. Donc ils se sont un petit peu posé la question si c'était une bonne idée de se faire appeler Étoile de Tigre, et si surtout ce chat était destiné à prendre la même direction que lui. Voilà. Bref, tout s'est très bien terminé. Globalement, ce cycle 6 n'est pas mon préféré. Après, il y a eu un certain renouveau. Ça reste pour moi un très bon cycle, où malgré la mort de certains personnages très importants dans le cycle 4, du coup, l'histoire continue, l'histoire reste très intéressante, très prenante. Moi, il ne m'a pas... Je peux dire qu'il m'a pas plu, parce que si, il m'a plu, il m'a beaucoup plu. Mais c'est pas non plus l'un de mes cycles préférés. Il m'a pas plu énormément plus pour diverses raisons et variées, où là c'est plus une question de goût. Mais globalement, c'est un très bon cycle, et je suis très heureuse que... il a été écrit vraiment très bien, de manière que l'on continue à s'intéresser aux anciens personnages, mais aussi aux nouveaux, et que les autrices sont parvenues à combler l'absence des chats décédés dans le 4e cycle, que je peux pas spoiler, mais il y a eu beaucoup de morts importantes dans ce 4e cycle. Donc voilà, et là j'approche de la fin de la guerre des clans, puisque en juillet je vais lire les 3 premiers tomes du cycle 7.
En août, le 4e tome du cycle 7. Et ensuite, le 5e tome va paraître en France en octobre, si je me trompe pas. Et le 6e tome, on n'a pas encore de date. Donc voilà, donc là j'arrive vers la fin et je vous dis déjà qu'ensuite la prochaine saga en numérique que je vais lire, c'est Les Gardiens de la Cité Perdue, que je compte lire depuis très longtemps. Donc je vais la commencer début août, donc c'est aux éditions Lumen. Ils ont je crois 12 tomes, 7 tomes, 12 tomes, un truc comme ça. Et ensuite, donc ça sera sûrement en fin d'année, début janvier, ça dépend à quel rythme je lis. Je vais commencer la saga Shatter Me de Taher Mafi. Voilà, après tout dépend si j'aime ou pas, si les gardiens de la cité perdue je n'aime pas, je vais pas continuer. Et si Shatter Me par la suite je n'aime pas, je ne vais pas continuer et du coup ce sera lu plus rapidement ou pas. Bref, en tout cas voilà, c'était le 6e, le dernier tome de la guerre des clans du cycle 6. Et du coup le mois prochain, donc très bientôt, j'attaque le 7e cycle qui est toujours en cours, du moins en France. Sinon en VO il a déjà été terminé de publier depuis longtemps. Je crois que aux USA ils sont au cycle 8. Voilà, saga infernale mais j'aime beaucoup. Enfin j'aime toujours autant. Même si en effet ça part maintenant dans tous les sens, mais ça me dérange pas pour autant étant donné que j'étais préparée à ça et aussi que ça reste une saga fantastique de manière générale. Donc la guerre des clans a maintenant une atmosphère beaucoup plus fantastique, beaucoup plus fantasy qu'elle ne l'avait au début. Mais en soi, ça ne me dérange pas plus que ça, du moins pour l'instant. Je vais voir avec le cycle 7 si je conserve mon avis ou pas. J'avais adoré Babel de Rebecca F. Kuang et If We Were Villain de ML Rio, ce qui fait que j'avais demandé à ce qu'on me conseille d'autres romans de Dark Academia. On m'a conseillé Atlas 6 de Olivier Black, que je vais lire le mois prochain, mais on m'a également beaucoup conseillé The Secret Story, donc en français Le Maître des Illusions de Donna Tartt. J'ai hésité à le lire, tout compte fait je l'ai acheté. Et en fait en regardant les avis de ce bouquin j'étais assez mitigée, parce que les gens, en fait il y avait deux catégories. Soit les gens adoraient ce bouquin, soit ils le détestaient, ce qui fait que j'avais peur de l'acheter et de me retrouver dans le deuxième cas. Je l'ai acheté en occasion. Déjà parce que les éditions, les nouvelles éditions que je voyais, j'aimais pas du tout. Et la plupart du temps, je le trouvais en poche. Et il faut savoir que j'ai énormément de mal à lire les poches. J'arrive pas à me concentrer sur le bouquin. Donc c'est pour ça que j'ai principalement que des brochets. Et deuxièmement, je trouvais aussi la couverture hideuse. Mais surtout, deuxièmement, c'était que si jamais je ne l'aime pas, je l'ai pris en occasion, donc beaucoup moins cher. Je suis heureuse d'avoir pris cette décision parce que je le DNF. J'ai essayé de le finir. Je crois que j'ai dû arrêter. Genre, il devait me rester peut-être ça. Donc j'ai quand même vraiment beaucoup lu. Mais j'avoue, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. J'arrivais pas à m'intéresser aux personnages. J'arrivais pas à avoir de la peine pour eux. Je ne ressentais rien. J'avais l'impression de lire sans vraiment lire. J'arrivais vraiment pas à rentrer dedans. Donc voilà, je l'ai abandonné à presque la fin. C'est un livre qui plaira sûrement à d'autres, mais me concernant,
pas du tout. Pourtant, hein, c'était un synopsis qui aurait pu me plaire. Enfin, en tout cas, l'histoire me tentait, c'est pour ça que je l'avais également acheté. Mais j'y suis vraiment pas arrivée. Je vais quand même vous le lire, si jamais ça peut vous intéresser. Donc, Le Maître des Illusions, de Donna Tartt. Ici, c'est aux éditions Plomb. Par sa surprenante érudition et son sens percutant du suspense psychologique, par sa richesse des sentiments, des idées et de la langue, Le Maître des Illusions fit une entrée remarquée dans le domaine du roman d'aventure. Il s'agit des confessions des années plus tard d'un jeune étudiant d'une petite université du Vermont, ayant enfin accédé à cette vie intellectuelle privilégiée tant convoitée. Introduit dans le cercle très fermé de 5 étudiants sûrs d'eux-mêmes et du monde, choisi par un professeur charismatique de lettres classiques, Richard Papen, s'initie avec eux au mystère de la culture grecque ancienne et passe en leur compagnie de longs week-ends à lire, faire du bateau et jouir des journées ensoleillées de l'été indien. Magnétisé par ses nouveaux compagnons, Richard n'a pas connaissance du crime qu'ils ont commis au cours d'une bacchanale. Mais une fois mis dans la confidence, il s'incline devant l'inéculable nécessité d'assassiner leurs camarades de classe et amis qui pourraient trahir leurs secrets et compromettre leur avenir. D'une lecture irrésistiblement prenante, cette chronique de l'illusion et de la complicité de l'abandon au rite dionysiaque, de l'innocence corrompue par l'égoïsme et l'arrogance morale, est aussi une histoire de culpabilité et de responsabilité. Ce premier livre audacieux révèle en Donna Tartt une jeune romancière de grand talent. Voilà, donc DNF. Vu que j'ai eu d'occasion, je sais pas si je vais le revendre ou pas, ou si je vais juste déposer dans une boîte à livres. Je pense que je vais juste déposer dans une boîte à livres en vrai, parce que je l'avais eu pour 2 €. J'ai un petit peu abîmé le dos. Donc je pense qu'il vaut encore moins, donc à ce prix-là, je suis pas sûre que c'est rentable. Enfin que j'avoue que pour peut-être 1 € ou 50 centimes, ça vaut pas forcément le coup. Je me souviens plus combien j'ai eu, mais je pense que c'était entre 2 et 5 €. Donc bref, il y a moyen que je le dépose dans une boîte à livres. J'ai d'autres livres que je dois également déposer dans une boîte à livres. Donc il y avait déjà Empire Rouge que j'ai toujours pas déposé. Parce que faire revendre les auto-édités, c'est une galère incroyable. Donc j'avoue, j'ai un peu la flemme. Le Cercle des Poètes Disparus qui a été DNF. Pas DNF, mais je l'ai abandonné. Enfin, je l'ai pas abandonné, je l'ai terminé, mais j'ai pas aimé. Du coup, il y a celui-là. Je crois qu'il y a que ces 3 là. C'est déjà pas mal, mais du coup, ouais, faudrait que je songe à les déposer un jour ou l'autre. C'est un autre. Faut que je revende aussi la trilogie de Grisha que j'ai pas aimé. Et je me suis quand même décidée à sortir de ma bibliothèque Burns Hall. Comment il s'appelle le bouquin avec les dragons? Je comptais acheter le tome 2 quand il sortira et le lire, mais en fait non. J'ai été très mitigée par cette lecture. J'avais dit à l'époque que j'achèterais peut-être le 2e tome quand il sortira pour le lire, mais tout compte fait non. Je vais le revendre. Voilà, passons maintenant à la nouvelle que j'ai lue, et c'est avec elle que je termine ce mois de lecture du mois de juin. Donc il s'agit de Les Sœurs perdues de Holly Black, audition Rajo, et ça fait partie de la saga du Peuple de l'air. Donc histoire d'amour ou conte cruel, une nouvelle inédite qui se situe entre le prince cruel et le roi maléfique. Pendant que Jude se bat contre le prince Garden pour trouver sa place à la cour de Terrafé, sa sœur jumelle Taryn tombe amoureuse de Locke, un personnage ambigu. Or Taryn cache elle-même un certain nombre de secrets. J'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais franchement j'ai bien aimé, ça se lit assez rapidement. Taryn n'est pas un personnage que j'aime bien, Locke n'est pas non plus un personnage que j'aime bien. Malgré tout, j'avais quand même envie d'avoir certaines parties de l'histoire d'un autre point de vue que celui de Jude. Donc là, on a celui de sa sœur, puis sa sœur, on la déteste pour de nombreuses raisons. Donc j'avais tout de même envie d'avoir sa version. Je l'ai.
Je la déteste toujours, mais je suis contente de l'avoir. Donc, nous retrouvons ici le personnage de Tarine sous un angle que nous n'avions encore jamais vu. C'est d'une certaine manière une autre Tarine que celle que nous connaissions dans la trilogie du Peuple de l'air. Je suis pas une grande fan de Tarine, mais cette nouvelle fut intéressante. Elle a approfondi son personnage. Nous avons compris certains choix, même si personnellement je ne les valide pas pour autant. On a lu ses doutes, ses regrets, ses pensées que l'on n'avait pas forcément, que l'on ne savait pas forcément également dans la trilogie du Peuple de l'air. On a en fait les premiers pas entre son histoire d'amour avec Locke. On a également un peu du prince Cardan. À l'époque, il n'est que prince. On a un petit peu de Jude aussi. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc c'est pas un coup de cœur. Ça se lit super vite. J'aurais pu le lire en moins d'une journée, malheureusement. Je l'ai lu sur des jours où j'étais un petit peu occupée, donc j'ai pas eu le temps de le lire d'un coup sec. Mais en tout cas, c'est une lecture que j'ai quand même beaucoup appréciée. Cette update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!